Et donc, on arrive enfin au vrai exercice de Steve Vai. Donc l'idée, c'est que, en fait, pareil, on va monter sous forme de chromatisme le long du manche, le long de cases, et se déplacer, et refaire pareil, etc. Mais cette fois, on va faire un ordre particulier qui change à chaque corde. Et l'idée, c'est de comprendre la logique et de le faire sans anti-sèche, en réfléchissant, sans tablature, mais vraiment en comprenant la logique du truc. Si vous le faites avec une tablature, bah en fait, tout le principe de l'exercice, il passe complètement à côté. Donc, il ne faut pas avoir la solution sous les yeux, mais il faut le faire en réfléchissant et en comprenant la logique. C'est ça qui fait que les connexions neuronales, elles vont se mettre en place. Donc la logique, c'est quoi? Ben, en fait, sur la première corde, je vais empiler mes doigts. 1, 2, 3, 4. Jusque-là, on connaît. Et sur la deuxième corde, qu'est-ce que je vais faire? Ben, en fait, au lieu de partir du 1, je vais partir du 2. Et je vais empiler 2, 3, 4, 1. Donc quand je vais jouer 2, 3, 4, 1, je joue le 2. Le 1 est levé, le 3 et 4 sont levés. 3, le 2 et 3 sont posés, j'empile. 4. 2, 3, 4 sont posés, le 1 est levé. Et quand je joue le 1, ben, je suis obligé de lever 2, 3, 4 pour entendre le 1. Donc 2, 3, 4, 1, j'empile 2, 3, 4, puis je lève les doigts pour jouer le 1. Sur la corde qui suit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire pareil, mais en partant du 3. 3, 4, là ils sont empilés, puis 1, 2, et j'empile 1, 2. Et enfin sur la corde qui suit, en partant du 4, 4, 1, 2, 3, j'empile 1, 2, 3, et à la fin le 4 est levé. Donc ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Une fois que vous avez ça, ben en fait là il reste 2 cordes à jouer, ben on reprend à 0. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Et on va se décaler d'une case, on va se décaler d'une case, et on reprend 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, et on reprend 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Et on peut se décaler, et on reprend 1, 2, 3, 4. D'accord, jusqu'à ce que ça devienne automatique. C'est hyper important de le faire en réfléchissant. En fait, ce qu'il apporte en plus, cet exercice par rapport aux autres d'avant, c'est qu'il y a une gymnastique de changer de schéma à chaque corde en gardant quand même une logique. S'il n'y avait aucune logique, ce ne serait pas possible. Là, il y a une logique, c'est toujours les doigts dans le même ordre, sauf qu'à chaque fois, on change le point de départ. Donc à chaque fois, il faut gérer quel doigt on empile, quel doigt on laisse lever, et ben, réussir à être régulier malgré tout ça. Et il y a un autre point qui est assez important, c'est le côté musical de la chose. Alors, je suis d'accord, c'est pas très musical comme exercice, c'est pas le but. Mais au lieu d'entendre des chromatismes tout le long, qu'au bout d'un moment, bah, on a à l'oreille, et c'est une bonne chose hein, de les avoir à l'oreille, bah, en fait, on n'entend jamais la guitare dans un autre ordre, au niveau des cases, au niveau des doigts. Et au début, cet exercice, il a une énorme difficulté, c'est qu'on ne sait pas comment les notes vont sonner. Le truc, c'est que bah, on est surpris par le son. On a l'habitude d'entendre ça, ta 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 ta, et en fait, on entend ça. Donc, on est surpris par la mélodie qui sort, et en fait, à force de faire cet exercice, cette mélodie-là, vous allez vous y habituer, vous allez vous la chanter, et petit à petit, vous allez habituer votre oreille à comprendre ce qui se passe quand vous changez de corde entre le troisième et le premier doigt, entre le troisième et le deuxième doigt, quand vous sautez une case, quand vous faites 4-1, ben vous entendez une sonorité que vous n'avez pas quand vous faites les autres exercices. Et au bout d'un moment, cette mélodie, elle devient naturelle.
Et au final, vous voyez, bon, j'ai cafouillé un petit peu au milieu, mais ce qui m'a dit que j'ai cafouillé, c'est pas en réfléchissant aux doigts, c'est la mélodie. J'ai pas sorti la mélodie que je m'attendais à entendre. Donc, au final, cet exercice, il fait autant l'oreille que les doigts. Donc, il y a le fait de bien empiler les doigts, il y a le fait de gérer la gymnastique des connexions neuronales, gérer la gymnastique de changer de schéma à chaque fois, et le fait d'entendre une mélodie qui change. Il fait travailler tout ça en même temps. Non seulement vous pouvez le faire comme ça, mais vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens. Donc vous pouvez le faire dans l'autre sens, en partant du petit doigt, 4, 3, 2, 1. Puis, au lieu de partir du 4, vous partez du 3. 3, 2, 1, 4. Alors quand vous posez le 4, vous empilez. Le 1 reste posé. Puis on est parti du 3 ici, donc on part du 2. 2, 1, 4, 3. 1, 4, 3, 2. Et on reprend à 0. 4, 3, etc., etc. Ensuite, on change de corde. 2, 1, 4, 3, 2, 1, etc., etc.